Le trône d'Allah, connu sous le nom d'Al-Arsh, est une création qui défie tout ce que nous pouvons concevoir. Pour l'esprit humain, comprendre sa grandeur est tout simplement impossible. Il est plus grand que les cieux, plus vaste que les océans, et plus majestueux que tout ce qui existe dans l'univers. En effet, le trône d'Allah n'est pas une structure ou une entité ordinaire. Il représente la souveraineté absolue d'Allah sur toute la création. Dans le Coran, Allah mentionne le trône dans plusieurs versets, et chaque mention suscite une profonde réflexion sur sa majesté. Le trône est une manifestation du pouvoir suprême d'Allah, sa gloire et sa présence au-dessus de tout ce qui existe. En méditant sur le trône, nous sommes rappelés à quel point l'univers visible est minuscule face à l'immensité du monde invisible. Pour appréhender la nature et la grandeur du trône, nous devons aussi explorer ses porteurs, ces êtres d'une puissance et d'une dévotion inégalées. Mais avant cela, plongeons dans ce que nous savons du trône d'Allah lui-même. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souvent parlé du trône d'Allah dans les hadiths, soulignant sa taille colossale. Il a été rapporté qu'aucune création d'Allah n'atteint la grandeur de l'Arsh. Un hadith authentique nous dit que les cieux et la terre, en comparaison du trône, sont comme un anneau jeté dans un désert. Ce simple exemple nous montre à quel point le trône d'Allah dépasse tout en taille et en majesté. Imaginez un instant la terre elle-même semble immense à nos yeux. Nous avons des océans sans fin, des chaînes de montagnes gigantesques, des continents à perte de vue. Et pourtant, en comparaison au trône d'Allah, toute la création terrestre et céleste n'est qu'un minuscule grain de sable dans un désert infini. Si cette image est déjà difficile à concevoir, imaginez l'immensité réelle du trône. Les savants expliquent que le trône d'Allah ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Il n'a aucune forme matérielle qui puisse être comparée à une structure terrestre ou céleste. Tout ce qui touche au trône d'Allah appartient au domaine du gaïb, l'invisible, une réalité que nos sens et nos esprits ne peuvent appréhender. Dans le Coran, Allah fait référence à son trône dans plusieurs versets. Par exemple, dans le Sourate Al-Araf, verset 54, Allah dit « Votre Seigneur est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, et s'est ensuite établi sur le trône. Il fait que la nuit couvre le jour, qui poursuit celui-ci sans arrêt, et il créa le soleil, la lune et les étoiles soumises à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Béni soit Allah, Seigneur de l'univers. » Ce verset nous rappelle que le trône d'Allah est un signe de sa souveraineté totale. Le fait qu'il s'établit sur le trône est une expression qui montre la grandeur et la puissance absolue d'Allah sur toute sa création. Cette image d'Allah s'établissant sur le trône ne doit pas être prise dans un sens anthropomorphique. Il ne s'agit pas d'une assise physique, car Allah est au-delà des attributs humains. C'est plutôt une métaphore pour signifier qu'il règne avec toute sa majesté au-dessus de tout ce qui existe. Dans un autre verset, Sourate Al-Mu'minun, verset 116, Allah affirme sa transcendance absolue. Exalté soit Allah, le roi, le vrai. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône glorieux. Le trône est décrit comme glorieux, Al-Arsh al-Azim,
une description qui traduit la grandeur insondable de cette création. C'est aussi un rappel que tout pouvoir appartient à Allah, qu'il est le maître absolu de l'univers. Il est important de distinguer entre le trône, Al-Arsh, et le siège, Al-Kursi, deux créations souvent mentionnées dans les textes islamiques. Le siège d'Allah est également décrit dans le Coran, dans le célèbre verset du trône, Ayat al-Kursi. Sa science s'étend sur les cieux et la terre. Le siège, Kursi, d'Allah, couvre les cieux et la terre, et leur garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. D'après certains savants, le siège, Al-Kursi, est plus petit que le trône.